Alors, c'est parti pour cette guidance sentimentale. Quel signe je vais faire? C'est ça, d'habitude, je vous le montre pas comment je choisis les signes, mais je vais le faire là. Ok. Comme ça, vous voyez comment je décide de l'ordre des signes. Oh bah alors là, ils ont envie de tous sortir en même temps. J'en ai besoin que d'un, mes petits cocos. Ah, ça se bataille entre le poisson et la vierge. Qui va gagner? La vierge. Ok, ok. Bon. Alors, cette guidance sentimentale, c'est simple. Je vais vous faire, vous, votre état d'esprit actuel. Je vais faire l'état d'esprit de votre autre. Je vais faire donc le dos de deck qui va nous indiquer un petit peu la couleur, ce qui va arriver. Et ensuite, je ferai la carte qui vous lie, vous et votre autre. Alors, ça peut être donc pour les célibataires. J'ai la voix un peu cassée, mais je vais essayer de parler fort. Alors, ça peut parler donc pour les célibataires. Et ça peut aussi parler pour les personnes en couple. D'accord? Allez, on y va, ma chère carte. Ok. Si vous voulez pas voir pendant que je bats les cartes, regardez dans la description, je vais mettre, je vais découper donc le tirage pour que vous puissiez ne pas voir par exemple le tirage si vous trouvez ça trop long, ce que je peux comprendre. D'habitude, je ne montre pas trop le premier tirage parce que je sais que ça prend du temps. Wouhou! Et je sais pas trop comment faire en accéléré dans les vidéos. Bon, là, les cartes, elles ont envie de parler un peu. Elles ont envie de parler, mais en même temps, elles sont timides. Allez, j'en ai besoin de quelques-unes encore, s'il te plaît. Les vierges. Ok, on va pas. Ok. Maintenant, on va passer à l'état d'esprit de votre autre. On y va. Votre autre, il veut pas trop parler là. Hein. Il est timide. Votre autre est timide, sentimentalement parlant. Allez, on y va, on y fonce. Hop. Et là, la dernière, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Allez, s'il te plaît. Là, quand je regarde l'heure, il est 21h21. Donc, c'est peut-être un signe. Si l'heure 21h21 revient vers vous, ou si le chiffre numéro 21 revient vers vous, n'hésitez pas à regarder sa signification. Ok. Bon. Là, ce que je vois en dos de deck, pour vous, mes chères vierges, par rapport à votre vie sentimentale, là, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Là, le dos de deck, il me dit qu'il y a
le souvenir du passé, le souvenir du moment où vous étiez, où tout fleurissait, où tout était beau, où tout allait bien. Là, là je le Deviant Moon Tarot qui est un petit peu ressemblant au Rider-Waite, qui se lit complètement différemment du tarot de Marseille pour moi. En tout cas, dans le Rider-Waite, là, avec ce 4 de denier et cette Ace of Wands, cette As de bâton, euh, il y a vraiment cette idée-là, voilà, que là, niveau amour, sentimental, vous voulez pas lâcher le souvenir du passé, vous voulez pas lâcher ce moment d'aubaine où tout va bien, où tout fleurit, où tout se passe bien. Vous voulez pas abandonner un certain rêve de création, hein. Vous vous accrochez à ce rêve, vous vous accrochez à cette idée, vous vous accrochez à cet idéalisme. En tout cas, il y a quelque chose que vous tenez fort entre vos bras, que vous n'avez pas envie de lâcher. Et c'est vraiment de créer un monde meilleur, hein, de créer une osmose, une harmonie. Et ouais, ça vous tient vraiment à cœur de créer cette harmonie au niveau sentimental. Enfin, c'est un petit peu... C'est ce qui va se passer en gros. Ça, ce dos de deck, c'est que l'énergie qui va venir à vous, c'est ça. C'est que vous allez vous accrocher à cette aubaine. Donc là, je vais voir... Ouf. Ah oui. Ouf. Alors, niveau sentimental, vous... Waouh, votre esprit niveau sentimental, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vous avez souffert là. Oh là 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 là. Oh, vous avez souffert, mais terriblement. Oh là 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 là. Vous avez vu votre monde s'écrouler. En fait, tout ce dont vous aviez rêvé, tout ce dont vous aviez espéré n'a pas du tout fonctionné comme vous auriez pensé. Au contraire, ça vous a un petit peu enfermé. Certainement pour certaines personnes, ça vous a enfermé dans un quotidien. Et ce quotidien vous faisait mal jour après jour, hein, parce qu'au final, il n'y avait rien de nourrissant, il n'y avait rien qui se créait dans ce quotidien. Et ça vous a complètement détruit, hein. Vous aviez certainement cette idée de... là pour les hommes, vous aviez cette idée de père de famille idéal, qui s'occupe bien de ses enfants, qui les nourrit financièrement parlant. Mais au final, il y a il y a vos rêves qui sont tournés au cauchemar. Mais vous êtes quand même, pour les hommes et les femmes, vous êtes quand même cette personne aidante, enfin cette personne aimante qui sait s'occuper de son foyer, aussi bien, bah voilà, j'allais dire sentimentalement parlant, aussi bien... vous êtes quelqu'un sur laquelle vos enfants peuvent compter. Vous êtes quelqu'un sur laquelle votre famille peut compter. Vous savez comment faire pour déjà financièrement subvenir aux besoins de votre famille ou de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous savez être aimant, vous savez l'aider, vous savez l'accompagner. Mais il y a quelque chose qui s'écroule, hein. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir. Et au final, ouais, vous avez l'impression d'être... c'est comme si vous avez l'impression d'avoir perdu au jeu, hein. C'est comme si vous avez l'impression on vous a pris un petit peu pour un âne, là, hein, ou pour une ânesse. Là, j'ai surtout l'énergie d'un homme qui me vient. Mais ça peut... parce qu'on est surtout sur des cartes masculines, là. Donc ça me fait vraiment penser à ce père de famille qui qui sacrifie tout. Et au final... il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de l'autre côté qui n'a pas forcément fait plaisir. Mais ça peut exactement correspondre aux femmes. Là, par exemple, pour une mère célibataire, ça correspond à 100%. Hein, vraiment, ou pas forcément célibataire, mais voilà, qui se sent seule, qui doit souvent élever les enfants tout seul, toute seule. Là, ça vous correspond bien comme énergie, hein, cette énergie de sacrifice, mais surtout un espèce d'enfermement dans une boîte qui ne vous correspond pas, hein, comme si on vous avait mis dans un cadre et ça ne vous va pas. Bon, je vais voir un petit peu ce que représente votre... Quel est l'état d'esprit de votre autre.
Waouh! C'est drôle parce que votre autre... Ok. Votre autre, il se sent seul aussi. Votre autre, il se sent seul. C'est comme s'il avait une vision différente de l'amour que vous. Alors pour les célibataires, là, pour ceux qui ont vécu quelque chose de dur et qui sont encore dans cette énergie de je me sens pas bien, mais vous vous sentez pas bien, mais quand même vous savez prendre soin de vous, hein, vous savez prendre soin de vous, vous savez relever la tête, mais il y a quand même voilà cette idée de on m'a pris un petit peu pour un jambon, pour être poli, et du coup bon bah moi je suis plus dans faire mes petites affaires et puis m'assurer ma vie financièrement parlant, hein. Je vais pas compter sur quelqu'un d'autre pour me ramener cet argent ou quoi que ce soit. Enfin, je vais vraiment m'assumer moi et être indépendante. Là, c'est clair et net, il y a cette idée-là, hein. Vous êtes dans cet état d'indépendance. Enfin bref, votre autre, si vous le connaissez ou si vous le connaissez pas, lui, il se sent seul. Il se sent seul, isolé. Il, il est un peu triste, il en a marre de continuer lui aussi. C'est drôle, hein, vous êtes vraiment dans des énergies similaires. Il en a marre, mais lui, par contre, il n'a pas perdu ses rêves. Il n'a pas perdu ses rêves d'une famille parfaite. Il a, il a un idéalisme entre sa vision du couple. Un idéalisme qui parfois l'a mis ailleurs que dans une situation de famille, hein. Disons qu'il avait tellement cet idéalisme en tête, cette volonté de cet amour parfait, que lorsque les choses n'allaient pas parfaitement bien, eh ben il s'éloignait, son esprit s'éloignait, ses rêves s'éloignaient, mais pas que son esprit, son corps aussi, il s'éloignait un petit peu de sa famille et de l'amour qu'il pourrait réussir à récolter avec sa famille et de la joie qu'il pourrait réussir à récolter dans son couple, hein. Pas forcément, parce que si vous n'avez pas d'enfant, ça peut juste être dans son couple. C'est comme si, comme il est déçu que sa vision du couple n'est pas la même chose que en face, enfin pas forcément la même chose qu'en face, mais surtout qui n'est pas ce qu'il a imaginé lui, eh ben il s'évade un peu de tout ça, il s'évade du bonheur. Il s'évade du bonheur, mais c'est un petit peu triste, parce que lui, il a vraiment cette idée de l'amour parfait, du couple parfait. Alors tiens, c'est drôle, hein. C'est vraiment drôle. En tout cas, il veut vraiment construire une famille, hein. Il a vraiment envie de construire une famille. Il veut construire une famille, il veut faire quelque chose de bien. Il veut être heureux. Ça, c'est clair et net. Il veut être heureux. Qu'est-ce qui vous unit? Oh, ce qui vous unit. Ce qui vous unit, c'est votre volonté de vous battre, en fait. Au lieu de vous battre chacun de votre côté, ce serait mieux de vous battre ensemble. Si vous êtes en couple, ce serait le conseil pour vous. Mais si vous n'êtes pas en couple, c'est ça qui vous unit. C'est cette ténacité, c'est cette rage de vaincre, de réussir et d'y arriver et de jamais laisser tomber. Oui. C'est aussi cette possibilité que vous avez de réussir à être indépendant, indépendante, hein, de prendre soin de vous par vous-même et de n'avoir besoin de personne. Ça, c'est ce qui vous unit, c'est votre force à vous. Bon, bah c'est pas mal, hein. Je vais voir un petit peu plus de précision avec un autre oracle. On va voir ce qu'il nous dit. Je vais pas en prendre beaucoup. J'ai juste envie d'en voir un petit peu plus. En tout cas, c'est drôle parce que vous avez cette volonté d'être indépendante. Hein, votre état d'esprit, c'est je m'assume moi-même, je prends soin des autres, de mon entourage, et puis je suis mon propre chemin indépendant. Tandis que lui,
lui, il a vraiment envie d'amour, il a vraiment envie de créer une famille. Alors que c'est comme si vous aviez été tellement blessé par le passé que l'amour, vous êtes là, non, non, non. Moi, l'amour, pour moi, ça c'est du pipeau, hein. Parce qu'ils savent nous parler d'amour, d'amour. Ils savent très bien nous faire les mots doux. Mais quand il faut passer à l'action, là, il n'y a plus personne, hein. Je dis que j'en sais pas beaucoup, mais il y en a tellement qui sont sortis. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, bah là, vous avez du matos, hein. On va faire ça. Oh, bah, je vais faire ça comme ça, c'est pas grave. On s'en fiche, ça c'est pas très joli comme décor, donc on s'en fout. Ouais. Ouais, bah ouais, il y a vraiment... Ah ouais, c'est ça. Il y a... En fait, c'est dommage parce que, bon, bah, vous, quand même, vous vous sentez seul. Il y a ce sentiment de solitude, hein, aussi bien pour vous que pour votre autre. Il y a ce sentiment de solitude. Mais l'amour qu'il y a entre vous, il est tellement fort que même si vous êtes séparés, même si vous êtes en colère, il y a de l'amour entre vous. Aussi bien pour les célibataires que pour les gens en couple, hein. Votre autre, c'est la personne que vous aimez vraiment, celle qui vous fait vibrer. Des fois, vous l'avez rencontré, des fois, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais c'est celui qui est connecté à votre âme ou celle qui est connectée à votre âme, hein. En tout cas, il faut savoir il y a des discordes entre vous. Et si ces discordes existent, c'est à cause de choses que vous n'avez pas réussi à pardonner. Des choses que vous n'avez pas réussi à pardonner à vous-même ou des choses que vous n'avez pas réussi à pardonner aux autres, hein. En tout cas, si vous réussissez à vous pardonner, pour les célibataires, vous réussirez à aller vers l'énergie de retrouvailles de cet autre, hein. Le seul problème, c'est que votre ego, il vous empêche de vous développer, d'être qui vous êtes réellement, hein. Il vous empêche de vous exprimer. Et en vous empêchant de vous exprimer, vous ralentissez un petit peu une rencontre. Il y a une rencontre, il y a vraiment des retrouvailles, une rencontre. Il y a vraiment cette retrouvaille et cette rencontre qui doit être faite, qui va être faite. Elle est là, elle arrive, hein. Mais pour ça, il va falloir réussir à pardonner et à mettre de côté votre ego, à faire parler votre créativité, à faire parler votre amour, à faire parler cette joie de vivre que vous êtes, hein. Retrouver cette personne pétillante qui a envie de faire des choses et qui ne va pas se mettre des limites par des choses que votre ego vous aurait mis ou que votre aigreur un petit peu vous aurez balancé dans le cœur, quoi, hein. Parce que là, du coup, ça fait un peu une bataille. Bon. Maintenant, je vais vous lire un conseil de la voix des artisans de lumière. Je vais vous tirer une petite carte. Ça va être donc la carte conseil. Quelle est la carte conseil pour vous? C'est famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Ah bah tiens, c'est très bien. Je vais vous lire donc ce qu'elle représente, cette carte. Tiens, je vais vous laisser la voir parce que c'est souvent des bonnes cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Faites un screenshot si vous pouvez. Ok. Alors, famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme. Les personnes qui sont aussi étranges que vous. Les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille. Elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelés à les laisser vous soutenir. Et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes
comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Appelez votre tribu dès maintenant.